Valérie Rodrigue, bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner pour cette émission Femmes et Entrepreneurs. Alors vous êtes dans les Landes, donc vous avez créé une entreprise. Alors expliquez-nous. Alors je ne l'ai pas spécialement créée, je l'ai plutôt reprise du gérant avec lequel je travaillais depuis une douzaine d'années, qui m'a passé la main, comme on dit, un matin. Non, peut-être pas aussi rapidement que ça, mais enfin en tout cas presque. En quelques semaines, on a décidé il a décidé de me passer le relais. Voilà. Et donc en janvier 2009, je suis devenue la gérante de cette entreprise un petit peu... je veux dire très, très connue dans Rambouillet de par aussi sa situation. On est situé sur un site qui fait 5000 m², donc avec un château qui est plutôt connu sous le nom de Château du Vieux-Moulin, qui est historiquement, on va dire, classé. Donc vous êtes magnifique. Dans un cadre de travail... de rêve. De rêve. Voilà, rêve, je peux le dire, hein, oui. Quand il fait beau, en plus. Et alors, donc, quand votre patron a décidé de passer le relais, comme vous le dites, oui. Donc, vous n'avez pas eu un instant d'hésitation ? Très peu, parce que j'ai eu l'impression que finalement, il ne me donnait pas trop le choix. Que c'était un petit peu... C'était un petit peu prévu dans sa tête. C'est vrai qu'il m'en avait un petit peu parlé quelques années avant. C'est pour ça qu'en fait, vous étiez un peu devenu son bras droit au fil du temps. Oui, peut-être, oui. Mais dès le départ, à l'ouverture de l'entreprise en 96, parce que c'est une entreprise qui existait, c'était un fonds de commerce qui existait depuis 1950 quand même, pour les langues. C'est une association qui était spécialisée dans l'enseignement du français. Langue étrangère, donc ils faisaient venir un peu tous les pays du monde sur le site, notamment les Scandinaves. Vraiment, c'était très connu. Et puis, vers les années 90, c'est tombé un petit peu en désuétude. Il y a eu beaucoup de problèmes. Il fallait beaucoup de sous aussi pour entretenir. Et le propriétaire avait surtout des problèmes simplement d'entretien et de sous. Donc, la problématique de mon patron à l'époque, c'était de trouver aussi un site pour abriter d'autres entreprises qui lui appartenaient. Et en fait, quand on a repris donc en 96, je dis on parce que vraiment j'ai participé de A jusqu'à Z à la reprise en termes de conception de programme, de produits, puisque rien n'existait, il n'y avait plus de clientèle, enfin tout était à refaire. Donc vous étiez déjà suffisamment dans l'entreprise, vous la connaissiez, et puis donc ça s'est fait un peu naturellement finalement. Voilà, ça s'est fait, oui, complètement naturellement. En tout cas, je connaissais très bien l'entreprise puisque j'étais responsable de la majorité des programmes et de l'équipe pédagogique, oui. Et donc, alors pour le coup, donc vous avez des collègues qui sont devenus des collaborateurs, des salariés. Donc c'est peut-être sans doute la chose qui m'a été le plus difficile à gérer, parce que vous passez de patron à qui vous avez des comptes à rendre soudainement, d'ailleurs, un petit peu, parce que c'était un peu rapide. Avec qui vous buviez un café le matin et on continue à le faire, mais je sens bien que ce n'est plus avec la même. Voilà. C'est clair. Voilà. Et donc, vous n'avez pas eu une mauvaise surprise, je dirais, puisque sûrement que votre ancien patron, c'est lui qui gérait l'entreprise, donc vous avez pas eu une mauvaise surprise après coup quand vous avez repris vous-même la direction de l'entreprise. Vous étiez prête à assumer la tâche ? Non, prête à assumer la tâche complètement, non, parce que je ne savais pas très honnêtement ce que ça représentait que d'être chef d'entreprise. C'est-à-dire d'avoir... Heureusement que peut-être que vous ne le saviez pas avant, parce que vous ne l'auriez peut-être pas fait. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'aurais peut-être hésité, justement, comme on disait tout à l'heure, mais... oui, d'un seul coup, je me suis retrouvée face à une assemblée de gens qui me demandaient mon avis à peu près sur tout. Alors ça, il a fallu le travailler depuis 2 ans, déléguer les choses et dire, voilà, chacun a sa tâche, moi j'ai la mienne, prenez vos responsabilités, parce que sinon je ne pouvais plus prendre de vacances, je ne pouvais plus rien faire. Donc là, on en est quand même dans la phase 2, où mes collaborateurs, en tout cas les plus proches, prennent en main un certain nombre de choses et n'ont plus besoin de me téléphoner toutes les demi-heures si je ne suis pas sur le site. Qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe. Je pense que la répartition des tâches est
est en bonne voie, peut-être pas terminée, ce serait peut-être un petit peu rapide de le dire, mais je dirais vous y attelez pour justement... Voilà, pour que l'entreprise marche. C'est déjà d'avoir une bonne équipe, c'est quelque chose d'important. Seules les personnes, finalement, au bout de 2 ans et demi, et il n'y a que ces gens-là qui sont restés. Alors, parallèlement, donc vous êtes maman de 3 enfants, dont 2 petites jumelles, et vous n'avez même pas pris de congé parental, c'est-à-dire vous avez retravaillé. J'ai retravaillé dès que j'ai pu. Dès que vous avez pu. Donc, je me suis organisée. Après, c'est une question d'organisation. C'est pour ça que je pense que souvent on dit que, ça dépend aussi du salaire qu'on a à la base, effectivement. Mais je pense que n'importe quelle maman, je suis assez peu. Par contre, curieusement, je serais peut-être moins souple par rapport à ça, en disant qu'on peut absolument gérer un travail et des enfants. Je ne suis pas superwoman, je pense qu'on peut gérer de la même... Tout le monde peut le faire. Quel conseil donneriez-vous justement à une femme qui veut créer son entreprise? Il faut s'accrocher, il ne faut pas se laisser décourager, il faut aussi se dire que c'est pas parce qu'on a des enfants, etc., que ça sera impossible. Je pense que même au contraire, quand on est chef d'entreprise, peut-être qu'on a le moyen d'organiser son emploi du temps de façon à pouvoir aller chercher ses enfants à l'école. Parce que vous me dites d'ailleurs que c'est un luxe pour vous de pouvoir... moi, c'est un luxe. Il est rare que je n'aille pas moi-même chercher mes enfants à l'école. Je construis mon emploi du temps autour d'un certain nombre de choses incontournables. C'est tout à fait faisable. Et du coup, depuis 2 ans, je vis bien parce que... il faut le dire, parce que il ne faut pas voir que les contraintes de la vie d'entrepreneur. Il y a aussi... Non, il y a cet avantage-là d'avoir aucun compte à rendre qu'à soi-même. Et donc, vous avez l'impression, par rapport à vos équipes et votre ancien patron, vous avez changé le mode de management, vous avez mis en place... Alors moi, j'ai un mode de management, si je peux vraiment me dire... C'est un mode de management à moi. Non, mon mode de management, sans le savoir, je l'ai découvert après quand on m'a mis un mot dessus. Vous êtes Madame Jourdain du management, quoi. Voilà, non, mais c'est un mode participatif. C'est-à-dire que je prends des décisions, mais il est quand même rare que je ne réunisse pas mon équipe et que vous cherchiez le consensus. Voilà, parce que je pense qu'un autre regard peut toujours permettre quand même si au final je ne vais pas changer mon point de vue, mais au moins j'aurais entendu les petits hics, j'aurais peut-être... Oui, et puis de faire participer les gens, ça amène à expliquer. Et quelque part, en expliquant aussi, on peut générer l'adhésion au projet, même s'il y a des désaccords, mais déjà, c'est un grand pas en avant. En tout cas, pour moi, c'est important d'avoir l'adhésion des gens avec qui je travaille. C'est peut-être aussi un défaut, parce qu'à force de chercher l'adhésion, on réalise qu'en fait, on peut pas diriger une entreprise en voulant que tout le monde soit d'accord avec vous. C'est quasi impossible. Mais enfin, dans la plupart des cas, ça m'a plutôt servi par rapport à des gens qui avaient envie de mettre un petit peu tout ce qu'ils avaient, de mettre leur trip dans une entreprise qui, somme toute, ne leur appartient pas. Encore que c'est une entreprise qui leur permet de travailler à proximité de chez eux, dans d'excellentes conditions, et ils en sont tous conscients à tous les degrés, parce que j'ai femme de ménage. Je pense que j'ai peu de gens aujourd'hui, en tout cas tel que l'équipe est constituée aujourd'hui, qui me détestent fondamentalement et qui n'adhèrent pas. J'explique tout, même aux femmes de ménage, quand j'ai réorganisé leur travail et leur planning. C'était pas forcément facile parce qu'il y avait des horaires de week-end, etc. Mais je leur ai expliqué, ça n'a pas été imposé comme ça. Je leur ai demandé leur avis en leur disant voilà ce qui va se passer si par contre on ne le fait pas. Qu'est-ce que vous en pensez? On prend le risque, on prend pas le risque? Et d'elles-mêmes, elles m'ont dit mais non, moi je suis prête à le faire parce que je veux que cette entreprise marche et puis j'ai envie de rester là. Moi je suis bien ici. Et alors vos enfants, comment ils voient votre entreprise? Vous en discutez avec eux Oui, alors eux, ce qui leur plaît énormément, parce qu'ils sont petits, moi mes jumelles ont 7 ans, mon fils a 11 ans, peut-être mon fils est davantage conscient, lui c'est plutôt une fierté qu'il a par rapport à sa mère. Ma mère c'est la patronne du château que vous voyez là-bas, donc c'est plutôt ce côté-là. Depuis tout petit, il a appris à marcher à l'institut, il a fait du vélo à l'institut. Parce que mon patron acceptait assez facilement que je l'emmène avec moi, en particulier quand j'avais pas d'autre solution.
Et il a fait connaissance très tôt de tous les clients étrangers, coréens, japonais, etc. Donc il est très très ouvert culturellement, il est motivé par la communication. Ce sont des enfants, de toute façon, tous les trois sont extrêmement communicatifs et très attirés et chouchoutés de toute façon par la clientèle. Oui. Ça, clairement, c'est des petits Français qui posent beaucoup de questions, par rapport à leur pays, et puis c'est vrai qu'en classe, ça les met en valeur quelque part aussi. Pour eux, c'est une mise en valeur. Alors, leur maman est un peu différente. L'entreprise de maman n'est pas le bébé dont on est jaloux, mais bon, on est content aussi. Non, parfois ils me disent, parce que le soir, je travaille beaucoup sur ordinateur, parce qu'il faut, il y a des contacts à prendre dans les pays qui sont peut-être pas avec les mêmes fuseaux horaires que les nôtres. Et parfois, si j'ai des réclamations, quand est-ce que tu vas éteindre ton ordinateur? Oh, t'es encore sur l'ordinateur. Oui, t'es jamais avec nous, t'es tout le temps sur l'ordinateur. Voilà, c'est un peu ça. Très bien. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un message que vous aimeriez faire passer? Oui, simplement bien choisir ses interlocuteurs et les gens qui vous entourent, parce qu'après, quand vous faites l'inverse, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'une reprise d'entreprise est un petit peu plus compliquée, parce que vous partez de quelque chose qui est déjà fait et c'est très difficile à remodeler ensuite à votre sauce. Alors que quand vous créez une entreprise, eh bien là, elle est à votre image et telle que vous la souhaitez. Mais bon, les deux côtés sont intéressants de toute façon. C'est une chance. Enfin, moi, je m'estime extrêmement chanceuse. Et bien voilà, donc une entrepreneure chanceuse, oui. Dans tout cas, écoutez, bravo, merci pour ce témoignage. Merci à vous. Et puis, bonne continuation. Merci.